Bonjour à tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, c'est que Dieu soutienne nos pas, qu'il soutienne nos pas, qu'il renforce nos cœurs et qu'il comble notre vie de la plénitude de son esprit afin que nous puissions finir dans sa crainte la course, la meilleure course qu'il a mis devant nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons parler des étapes à parcourir sur le chemin de Cana. Sur le chemin de Cana. Sur le chemin de Cana, qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin de Cana, qu'est-ce qui se passe? D'abord, nous savons que le peuple de Dieu, Israël, était en esclavage en Égypte lorsque Dieu a pourvu par un moyen pour les délivrer. Leur voyage en venant de la royauté de Pharaon, dite Égypte, devait atterrir au Canaan. Mais nous savons tous cette histoire. Nous savons tous qu'un chrétien qui quitte le monde vers Jésus-Christ, il quitte l'Égypte pour aller au Canaan. Et il doit suivre Jésus-Christ qui est le Sauveur, c'est-à-dire Moïse devant Israël. Maintenant, la première étape difficile sur le chemin du salut, ce que nous voulons dire là, c'est que Israël était déjà quitté l'Égypte, donc ils sont déjà sauvés. Après le salut, maintenant, la vie chrétienne a certaines étapes qui des fois paraissent difficiles, mais nous devons savoir qu'il est important que nous remarquons cela dans notre vie chrétienne et que nous observons cela et chaque fois penser à aller de victoire en victoire afin que la marche chrétienne ne soit pas une guerre perdue, ne soit pas une bataille non remportée. Maintenant, la première étape, c'est au bord de la mer Rouge. Au bord de la mer Rouge, quand Israël était en train d'observer de loin la mer Rouge, quelque chose s'est passé. Au bord de la mer, Moïse, gardant l'espoir, en sachant que Dieu qui m'a envoyé m'avait dit quelque chose, donc il va aider ce peuple à traverser le bord. Mais le peuple, à son tour, avec quelle intention? La peur, la terreur, les paroles, les blasphèmes, l'expression de doute, de l'incroyance et le manque de confiance en Dieu. Dans tout cela, Dieu n'est pas fâché, il ne s'est pas mis en colère. Dieu a montré, sa bonté en suivant sa promesse qu'il avait faite à son serviteur Moïse. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Le livre de Exode chapitre 3 verset 17, il dit: et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, du monde, vous allez quitter le monde, je vous ferai monter de l'Égypte. Donc vous comprenez quoi? Il faut savoir que monter de l'Égypte veut dire que l'Égypte était dans une descente, dans un trou où Israël devait quitter. Il devait quitter l'Égypte. Maintenant, ils vont monter. Quand on dit monter, cela montre qu'il faut grimper. Il faut grimper dans la parole de Dieu. Or, grimper, c'est la hauteur. Nous devons connaître la hauteur de Dieu. Cela veut dire l'accomplissement d'une prophétie dans la vie d'Israël. Maintenant, je vous ferai monter l'Égypte et vous souffrez. Où vous souffrez. C'est-à-dire, vous étiez en souffrance dans la domination, sous la domination de Pharaon qui symbolise le diable. La Bible dit, tout
le monde entier repose dans le méchant, qui est le diable. Donc, Égypte repose dans Pharaon, donc où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Pérézéens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Je vous amènerai vers un pays où coule le lait, vous savez, le lait et le miel. Un pays où coule l'abondance du miel et du lait. Le miel qui est un symbole de la grâce, le lait un symbole de l'amour, le lait qu'une femme peut donner à son enfant, symbole de l'amour, le miel c'est la grâce. Maintenant, je ne vais pas donner la signification que signifie les peuples de la cité. Bon, mais je peux vous faire comprendre simplement, c'est une place que quelqu'un a perdue que nous voulons gagner au ciel. Maintenant, et c'est une promesse. À base de cette promesse, Israël est au bord maintenant de la mer. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bord de la mer, il y a eu une pression de l'oppresseur, c'est-à-dire le peuple égyptien et son roi Pharaon qui ne voulaient pas que Israël quitte la domination. Ils ont dit, mais ces gens-là, ils se sont moqués de nous. Alors, Pharaon en parle, il dit, apprêtez-moi mes chars, je vais les attraper, les ramener à l'esclavage. Chrétien, aussi longtemps que tu n'es pas encore au Canaan, ne pense jamais que la chute est une chose. Ce n'est pas que tu espères la chute, mais garde la sérénité dans les promesses de Dieu pour savoir que je dois atterrir au Canaan. La pression était due de la sorte qu'Israël a perdu l'espoir. En regardant derrière, il y avait Pharaon avec les chars, avec une grande armée qui venait, avec des armées, des militaires. À gauche comme ça, Israël ne pouvait pas, à droite comme ça, Israël ne pouvait pas aller vers le droit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des montées. Par où allons-nous fuir? On a dit que vous allez descendre, vous allez monter de l'Égypte. Cela veut dire que vous quittez un trou. Maintenant, vous montez, devant vous se trouve la mer Rouge. Qui peut entrer dans la mer? Personne ne peut entrer dans la mer. À gauche comme ça, une forme de tsunami où on ne peut pas entrer. Maintenant, Israël se trouve au milieu de 4 problèmes lui seul. À droite, c'est le problème. À gauche, c'est le problème. Derrière Pharaon et les militaires. Devant se trouve la mer. Au secours, Seigneur! Moïse était la seule personne qui pouvait répondre entre Israël et Dieu. Maintenant, que s'est-il passé? C'est une histoire que nous connaissons bien. Livre de Exode, chapitre 14. Exode, chapitre 14, verset 10. La Bible dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient leurs yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Imaginez un peuple de plus de 3 millions comme ça sont en train de marcher et voient encore une énormité de personnes venant derrière eux en voulant les envahir. Ils ont une guerre au milieu de 4 pétrins. Comment vous allez faire? Maintenant, ils levaient les yeux en voyant les Égyptiens venant derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils ont eu la peur. Les cœurs ont commencé par battre. Ils se sont dit, oh, on est péri maintenant. Et ils criaient à l'Éternel en disant, oh, il dit à Moïse, parce qu'ils ne peuvent pas directement invoquer le nom de l'Éternel, ils ne connaissent que son nom qui est Moïse. Alors ils ont dit, n'y a-t-il pas des sépulcres, n'y a-t-il pas des tombeaux en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Et Israël a regretté en même temps de pourquoi ils ont quitté l'Égypte.
Regardez la vie d'un chrétien, quand il quitte le monde, il vient à Jésus, il voit encore que Jésus a encore certains points qu'il faut connaître, ça devient difficile. Mais c'était pas comme ça quand j'ai été sauvé. Le chrétien se voit que non, donc sur le chemin du salut, je ne dois plus faire aucune chose. Comme je suis sauvé, c'est fini. Ce n'est pas ça. Il y a une étape à parcourir. Il faut traverser la mer Rouge. Et traverser la mer Rouge ne peut pas être facile parce que le presseur sur lequel vous aviez quitté est toujours derrière vous. Alors, ils ont commencé par parler. Ils ont manifesté la peur. Ils ont manifesté la colère. Ils ont manifesté le doute. Ils ont manifesté l'incroyance, le manque de confiance envers le Seigneur. Et qu'est-ce que Moïse dit? Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Bien-aimé, si le chemin de la foi est difficile pour toi, tu ne dois pas craindre. Tu ne dois pas avoir la peur. Reste en place et regarde la délivrance de l'Éternel. L'Éternel va apporter une délivrance au nom de Jésus-Christ. Il a dit, quand les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est la promesse de Dieu. Vous n'allez plus voir cette vie du péché. Vous n'allez plus voir cette vie du monde. Vous n'allez plus voir cette vie d'abomination dans laquelle vous étiez en Égypte. Vous n'allez plus voir Pharaon qui était sous pression en train de vous poursuivre. Vous allez dépasser les limites, les frontières des situations. Maintenant, que va-t-il se passer? L'Éternel combattra pour vous. Aujourd'hui, nous les chrétiens, quand on se trouve dans un pétron, on se trouve que je suis capable de le faire. Bien aimé, les étapes de la vie chrétienne ne sont pas faciles. Il faut toujours dire, l'Éternel combattra pour moi. Et si l'Éternel doit combattre, que se passera-t-il? Et vous, gardez le silence. Nous devons nous taire. Nous devons être à notre poste. Comme se dit Habakkuk, je me tiens à mon poste. Est-ce que je vois ce que le Seigneur fera? Nous devons garder notre place jusqu'à ce que le Seigneur apporte un secours. Alors, après cela, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est cru? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. À cause de la situation, de la difficulté, de la dureté du problème, tu ne dois pas se pointer. Tu ne dois pas t'arrêter sur le chemin de la foi. Mon ami, tu dois continuer le chemin. Tu dois continuer le chemin. Si quelqu'un veut rester en Égypte, qu'il reste en Égypte. Si quelqu'un veut rester en Égypte, qu'il reste en Égypte. Moi, je m'en vais au Canaan. C'est au Canaan que coule le lait et le miel. C'est au Canaan que coule la grâce et l'amour. C'est au Canaan que coule la grâce et l'abondance grâce. L'abondante grâce. C'est au Canaan que Dieu prend soin de son peuple. C'est au Canaan que les pleurs ne seront plus, les grincements de dents ne seront plus. C'est au Canaan que nous allons oublier le monde et tout ce qu'on avait suivi. C'est au Canaan que finit la souffrance. Maintenant, Dieu dit vous marchez. Ne t'arrête pas à cause de la situation que tu suis. Ne t'arrête pas à cause des difficultés de ton foyer, de ta famille. Ne t'arrête pas à cause du moment difficile que parcourent tes parents ou bien ton frère, ta soeur, ou bien ton fils, ton enfant. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas derrière. Poursuis. Poursuis. Il faut poursuivre la marche. Maintenant, Dieu a donné son dernier mot. Il dit, toi, Moïse, lève ta verge, étends la main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Nous allons marcher sur les problèmes, nous allons marcher sur les difficultés, nous allons traverser la mer. Oui, il y a une étape de la mer Rouge. Quand tu acceptes le Seigneur, tu vois le Seigneur, il t'a sauvé par la grâce. Tu as seulement cru avec la foi, tu es sauvé, gloire à Dieu. Et tout va bien, il t'a béni, il t'a tout fait. N'oublie pas que la mer Rouge est devant toi. Et il est forcé que tu dois passer par là. Tu dois passer par la mer Rouge. Bien aimé, c'est une première étape. Je m'arrête là. Je continue dans la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape du désert. Dans le désert, il s'est passé quelque chose. Quand vous acceptez le Seigneur, des fois vous sentez l'absence de Dieu dans votre vie. Est-ce que cela montre que Dieu n'est pas avec vous? Non. Dieu est toujours là. Même le Christ, des fois il laisse les disciples parler.
Les disciples sont en absence, mais il est avec. Un jour, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. Maintenant, l'étape du désert, c'est comme si on se sent seul. On se demande, à quoi sert-il réellement d'accepter le Seigneur? Non, mon ami, ce n'est pas dans le désert que tu verras Canaan. Tu dois traverser le désert. Israël était dans le désert pendant 40 ans. 40 ans n'est pas trop, et n'est pas peu là. Dans le désert, vous savez ce qui se passe dans le désert? Dans le désert, il n'y a pas les arbres. Dans le désert, il n'y a pas des ombres. Dans le désert, ce n'est pas comme dans la vie courante. Ce n'est pas comme dans les milieux habituels. Dans le désert, c'est dur. Mais Dieu prenait soin d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse était allé au mont du Sinaï. Au moment de prendre la loi devant Dieu, Israël a été corrompu. Et ils ont dit, Exode 32, verset 1er, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, il s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, ne sait pas ce qu'il a devenu. Ils ont pensé. Dans le désert, on est embrouillé, on se sent seul, on commence à penser. Quand j'étais en Égypte, je faisais ceci, je faisais cela. Maintenant, les vieilles habitudes qui étaient avec toi, comme la repentance n'est pas encore complète, au lieu de faire travailler ton âme, tu te sens seul, tu commences par dire non, mais et celui qui m'a aidé même à accepter le Seigneur, je ne le vois plus, m'a laissé. Mon ami, le chemin du ciel, c'est un chemin individuel. Alors, ils ont pensé au Dieu qu'ils adoraient en Égypte. C'est la deuxième étape. Le désert chrétien n'est pas facile. Il va falloir que vous puissiez vous habituer à la parole, à la prière avec le Seigneur. C'est ça qui vous fait quitter le désert. Ils ont resté dans le désert, mais écoutez la promesse. 40 ans, ils n'ont pas faim. 40 ans, ils n'ont pas soif. 40 ans, l'habit, leur habit, leurs chemises, tout ce qu'ils portaient, leurs vêtements n'ont pas été gâtés. C'était en sécurité. Le soleil ne les a pas dérangés pendant le jour parce que Dieu les avait donné un climatiseur. Et la nuit, Dieu les a garanti de la lumière. Je vais donner une autre étape. Troisième étape. La montée vers la terre promise. C'est là, nous avons vu la traversée de Jordan. Il devait traverser le fleuve de Jordan. Et là, c'est encore une autre étape. Frères et sœurs, tu dois traverser. Tu dois aller au-delà du Jourdain. C'est au-delà du Jourdain que se trouve Canaan. Tu ne dois pas dire non parce que cette rivière devant moi, je ne peux pas aller. Mon ami, si ce message te préoccupe, tu dois prier du Seigneur. Montre-moi mon aventure spirituelle. À quel niveau je suis? Après cela, je tends vers la fin. Il y a aussi l'étape de Jéricho. Tu dois traverser Jéricho. Jéricho, c'est une grande mur, une grande ville. Tu dois traverser. Et maintenant, l'étape de regarder loin la ville. Certains regardaient loin la ville. Ils se sont dit, oh, on a dit, allez visiter. Vous serez comme des mercenaires, des messagers. Allez visiter. Ils sont partis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus avec de toute la peur. Il dit, oh, homme frère, nous avions vu la ville. C'était une bonne ville. Regardez les fruits. C'est de bons fruits. Mais attention, nous ne pouvons pas y aller. Parce que là-bas, c'est des Néphilim. Il y a des géants là-bas. Ils vont vous tuer. Ils ont commencé à douter. La Bible dit, tous ceux qui ont douté sur le chemin n'ont pas été sûrs dans le lieu. Parce que le Seigneur n'a pas été d'accord. Il les a punis. Parce qu'ils ont oublié ce que Dieu les a déjà fait. Mon ami, quand tu regardes le ciel, et là tu vois que Dieu a encore dit, tu dois abandonner certaines choses dans ta vie, tu dois réparer certaines choses dans ta vie, tu dois faire la restitution, tu vois que c'est difficile, ne vois pas que c'est difficile, soumets-toi, sacrifie-toi, soumets-toi, décide, engage-toi, et maintenant consacre-toi, dis à cause du Canaan, je n'ai pas le choix. À cause d'après le Jourdain, je n'ai pas le choix. Puisque
que Dieu m'avait aidé à quitter l'Égypte. Dieu m'avait aidé à traverser la mer Rouge. Dieu m'avait aidé à traverser le désert. Oh, il m'a aidé à traverser le Jourdain. Il m'aidera aussi à traverser Jéricho. Donc il m'a aussi aidé à traverser Jéricho. Maintenant, je ne peux pas regarder le Canaan comme ça et avoir peur. Seigneur, donne-moi la force. Tiens-moi debout. Je ne peux pas le faire sans ta force. Voilà. Et là, c'est que tu manifestes la foi. Dieu est prêt, comme un géant à côté de nous pour nous combattre. Il tient le devant. Maintenant, eux, ils ont dit, oh, là-bas, il y a trop de géants, il ne faut pas. Dieu les a tués. Ça ne restait que Josué et Caleb. C'est les deux qui ont décidé d'aller au Canaan. Combien sont-ils en quittant l'Égypte? Combien ont dépassé le désert? Ont dépassé le désert? Combien ont dépassé le Jourdain? Combien ont traversé Jéricho? Et combien sont-ils passés? Combien sont-ils en allant vers Canaan? Hommes frères, hommes sœurs, ce n'est pas facile de parcourir les étapes de la vie chrétienne. Pour terminer, nous allons lire un livre de notre prédécesseur, l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Il dit, disons à partir du verset 5, 6, 7. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Nous devons être sobres. Nous devons supporter. Nous devons endurer. Nous ne devons pas voir ce que les gens sont en train de dire. Telle église, tel pasteur. Non, non, non. Le chemin de Canaan, c'est individuel. Bon, je continue d'y faire l'œuvre d'évangélisme. Dans cette souffrance, nous devons continuer à prêcher la parole. Et maintenant, nous devons remplir le ministère que le Seigneur nous a donné. Mais en se tenant debout, sobre dans la prière, sobre dans la fidélité, sobre dans la sanctification totale, sobre en veillant, sobre dans l'obéissance, sobre dans la tempérance, sobre dans l'amour, sobre dans la patience. Et maintenant, verset 6. Car moi qui, l'apôtre Paul, je sais déjà de libation et le moment de mon départ est proche, et s'approche. L'apôtre Paul dit par là que lui, il a fini pour lui. L'apôtre Paul est déjà parti, il nous a laissé un testament et nous lisons ce qu'il a laissé. L'apôtre Paul est parti, l'apôtre Pierre est parti, l'apôtre Jean est parti, Moïse a terminé, Josué a terminé, Israël a fini pour lui, Caleb a fini pour lui. Nous maintenant c'est notre tour. Nous lisons ceci. L'apôtre Paul dit, moi je sais déjà de libation et le moment de mon départ s'approche. Il a vu qu'il a terminé sa course et dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat qui quitte l'Égypte, le bon combat qui continue d'avoir confiance en Dieu, le bon combat qui ne se souvient plus du monde, le bon combat qui terrifie la mer Rouge, qui traverse, le bon combat qui subit les calamités du désert, la soif du désert, qui continue d'avoir la foi en Dieu, le bon combat qui traverse le Jourdain, le bon combat qui regarde la terre promise, le bon combat qui arrive à vaincre Jéricho, et le bon combat qui voit que si le ciel est un chemin si lourd, si ténébreux, quoi qu'en soit ce qui se passera, même si c'est le ciel qui est mauvais, j'y arriverai un jour. Ça c'est le bon combat. Il dit, moi j'ai combattu le bon combat. Verset 7. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans le jour, ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi. J'irai à cette place où l'apôtre Paul était parti. C'est le moment aussi de dire, Seigneur, aide-moi à descendre au Canaan. Aide-moi à descendre au Canaan. Fais-moi descendre au Canaan. Oui, Seigneur, remplis ma foi. Soutiens ma foi. Donne-moi plus de force et de motivation pour le ministère que tu m'as confié. Je veux descendre un jour au Canaan. Et si tu pries, je crois que le Seigneur soutiendra ta foi au nom de Jésus-Christ.
Merci parce que le Seigneur a commencé. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen.